Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir, quoi. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2024, il est 9h12. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder aussi les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, toujours Thanksgiving, clôture prématurée à 13h. Hier, c'était un jour férié. De toute façon, vous le savez, quand c'est un jour férié aux États-Unis, il y a très peu de volatilité sur le Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin est en train de stagner depuis hier. Et ça risque encore d'être le cas aujourd'hui avec cette clôture prématurée à 13h. Allez, du côté des indicateurs, bah, on est toujours sur une situation plutôt kiff-kiff, hein, j'ai envie de dire, du côté du ratio long-short. Regardez, on est sur du 50-50, hein, donc là, on n'est pas en train de parler d'un potentiel short squeeze ou quoi que ce soit. On a un ratio complètement équilibré. Et on est toujours en plein milieu du no man's land ici. Et on se rappelle qu'on a toujours des grosses liquidités à venir chercher aux alentours des 100 600, peut-être entre les, pour être plus large, entre les 99 600 et les 101 800. Ça commence à accumuler pas mal d'ordre dans cette tranche-là. Donc effectivement, est-ce qu'on va venir la chercher, cette tranche? En tout cas, on n'en est pas très très loin. Allez, du côté des news, pas mal de choses. Hier, dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto CKB, ainsi qu'une crypto pépite surprise. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vu cette vidéo. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir plein de vidéos concernant des potentielles crypto pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc là, du coup, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Le cycle actuel du Bitcoin n'a pas encore connu de FOMO significatif de la part des investisseurs particuliers. Et oui, vous le savez, pour avoir un bull run, il faut que les investisseurs particuliers rentrent en FOMO, donc c'est-à-dire n'importe comment, juste parce qu'ils en ont entendu parler à la télé ou à la radio. Donc on n'a pas encore réellement connu cette partie-là. Elle arrivera, hein, de toute façon, elle arrivera tôt ou tard quand le Bitcoin reprendra de la force. Les nouveaux investisseurs vont rentrer. Donc effectivement, il faut patienter encore un petit peu. On n'est pas encore au top du bull run, hein. Il y a encore pas mal de marge avant d'aller chercher ce top de bull run. Du côté de Mara Holding, qui a récemment acheté 703 bitcoins supplémentaires au prix moyen de 95 395 par unité. Avec cette acquisition, pardon, la société de mining possède désormais 34 794 bitcoins, évalués pour 3,3 milliards de dollars. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. Toujours avec Crypto Détente qui nous pousse que le prix du Bitcoin pendant le Thanksgiving a pas mal augmenté, regardez, hein, depuis 2008. Donc là, on voit qu'on avait commencé à 28 centimes, puis après 12 774 dollars. Après, il y a eu un bear market, on est retombé à 377, 320. Et après, boum, on explose. C'est quand même intéressant de voir l'évolution du prix du Bitcoin à Thanksgiving tout au long des années précédentes. L'année dernière, il faut quand même le noter, hein, on était à 37 000. Cette année, on était à 95 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'évolution, c'est quand même assez incroyable et assez significatif. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto Tao et la crypto XRP, donc n'hésitez pas, hein, pour recevoir toutes ces vidéos. Vous avez le lien du club LexaRocket en description, bien sûr, de cette vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que Celsius Network distribue 127 millions de dollars aux créanciers éligibles. Cette deuxième phase porte le recouvrement à 60,4% avec des paiements en Bitcoin ou en USD selon l'éligibilité. Toujours du côté de Crypto Détente, Ken Sim, qui est le maire de Vancouver, propose de faire de la ville une destination favorable au Bitcoin en l'utilisant comme actif de réserve. Alors du coup, effectivement, ça c'est intéressant. Il y a de plus en plus de villes qui veulent mettre le Bitcoin en actif de réserve. C'est une excellente nouvelle, hein, pour la crypto quand même, on va pas se mentir. Alerte dinguerie, alors ça m'a fait rigoler, franchement, c'est n'importe quoi, on tombe de haut, franchement, jour après jour, on tombe tellement de haut en France. Hier, le Sénat a décidé de s'attaquer aux bouteilles d'eau en plastique. Ce fléau écologique fiscal, le résultat, la TVA bondit de 5,5% à 20% pour pousser les Français à adopter la noble carafe d'eau du robinet. Avec cette hausse, l'État espère gratter entre 150 et 300 millions d'euros.
de quoi remplir les caisses ou au moins une gourde en inox. Non mais franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on est en train de taxer tout et n'importe quoi, c'est un truc de fou ce pays, hein. C'est un truc de fou, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter parce que c'est tellement incroyable. Bref, dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Fetch et la crypto ANKR hier soir. N'oubliez pas aussi au passage de rejoindre mon Discord pour tous ceux qui veulent rejoindre une communauté pour poser des questions, pour avoir une entraide. Eh bien, il y a le canal Discord qui est là pour vous, hein. Ça, c'est largement, ça c'est vraiment intéressant, c'est gratuit, donc ça vous permet de venir vous entraider. Si vous avez des questions par rapport à quelque chose, eh ben n'hésitez pas, hein. Tout ce qui gravite autour de la crypto-monnaie, c'est le bienvenu sur ce Discord. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc, hier, je vous avais parlé de la crypto Tao, et au final, dans le club Lexa Rocket, hein, regardez ça, on avait vu la Tao et la crypto XRP, et au final, on a un Tao qui a pris pas mal de force, donc bien sûr, dans le club XRP, ça, c'est des choses qu'on anticipe tous les jours. Allez, on va démarrer cette analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec bien évidemment notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui n'arrive toujours pas à passer notre ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici. Alors, excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, c'est pour ça que j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, je suis toujours là pour vous faire des vidéos. Donc là, du côté effectivement du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on a cette ligne de tendance baissière en bleu, en vue moyen terme, et tant qu'on ne break pas cette ligne, vous l'avez compris, c'est pas la peine d'espérer aller chercher des points plus hauts, on ira strictement nulle part. On n'ira nulle part tant qu'on ne break pas cette ligne. C'est une ligne de tendance baissière, donc pourquoi imaginer aller chercher des points plus hauts? Tant qu'on est sous cette ligne, on est rejeté. Donc là, pour pousser, on n'a pas le choix. Il va falloir casser cette ligne. Pour casser cette ligne, aujourd'hui, il va falloir breaker deux niveaux clés. Donc le premier niveau clé, il se trouve à 96 231. Et j'ai envie de dire, il va falloir casser ici une mèche à 96 835 $ pour effectivement aller chercher les résistances d'après à 98 018, voire même des résistances encore plus hautes, notamment ici les 99 500, comment c'était, ouais, 99 000, 99 093, voire même les 99 900 $. Donc effectivement, on le sait, hein, cette ligne de tendance baissière nous permettrait d'aller chercher des points beaucoup plus hauts si on la break, peut-être enfin retourner dans la zone des 100K. Mais pour l'instant, avec le Thanksgiving, plus le week-end qui arrive, moi je m'attends pas à de la volatilité sur le Bitcoin, je m'attends plutôt en fait à une latéralisation du côté de notre Bitcoin. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on a déjà démarré si on regarde bien, hein. On a déjà amorcé notre phase de latéralisation avec un Bitcoin qui est en train de latéraliser, comme vous pouvez le voir parfaitement ici. On a formé un petit range, tac, voilà, ce range, il est ici. Vous voyez, tout simplement, il est là. On est dans une phase de latéralisation actuellement. Et tant qu'on est à l'intérieur de ce range, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Alors on peut très bien rester dans ce range pendant tout le week-end, en général c'est ce qui arrive. Donc là, on a ici un bas de range qui se situe ici très exactement à combien il est. Voilà, ce bas de range, il se situe à 94 895 et on a un haut de range qui se trouve à 96 759 $. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, vous l'avez compris, on est en situation de latéralisation. On est devenu ni haussier ni baissier, on est tout simplement en train de latéraliser, ce qui n'est pas plus mal. Au moins ça permet aux altcoins de prendre de la force, vous le savez, vous connaissez la règle. Quand le Bitcoin pump, tout pump. Quand le Bitcoin latéralise, les altcoins pump. Quand le Bitcoin crash, tout crash. Voilà. Donc comme ça au moins c'est réglé. Là on a une latéralisation. Attention tout de même, hein. Attention, alerte, alerte Bitcoin tout de même. On forme ici un premier top. Deuxième top, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier, baissier. Et si on break la ligne de coup du double top, qui est le bas du range que je vous ai donné tout à l'heure, attention, alerte, ce serait pour chuter, pour aller chercher les 93 477, puis retomber ici à 92 092. Donc ce sont les niveaux clés à venir rechercher sur le Bitcoin. Si jamais on valide ce double top,
là, ce serait pas forcément une bonne nouvelle, d'autant plus que si le Bitcoin se met à chuter, je vous l'ai dit, les altcoins vont chuter avec lui, donc ce sera un nouveau petit bain de sang sur les altcoins, donc prudence extrême. Encore une fois, tous ceux qui veulent faire du FOMO, je le dis et je le redis, c'est pas le moment. Le Bitcoin n'est toujours pas devenu haussier, il est toujours sous une résistance baissière, on est toujours sous une, comment ça s'appelle, une divergence baissière sur le RSI, donc prudence extrême sur le Bitcoin. On est toujours sur un RSI assez élevé, on est à 65. Ce qu'il faudrait, le scénario idéal, ce serait que on retombe du côté du RSI vers les 50, ça veut dire que du côté du cours, on retombe vers les 92 092, voire même pourquoi pas les 89 631, ce qui serait un scénario parfait. Donc là, pour l'instant, de toute façon, on est bloqué. On va voir si on arrive à péter cette résistance ou pas, hein, mais en tout cas, pour le moment, on est un petit peu bloqué. Maintenant, bon, vous l'avez compris, ok, en vue moyen terme, court terme, on peut chuter. De toute façon, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on est à risque. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue long terme, surtout que là, on est à quelques jours d'avoir la clôture mensuelle du mois de novembre, bah regardez ça quand même. Là, on est sur une configuration extrêmement explosive. C'est-à-dire que la clôture mensuelle qu'on a en novembre, bah, elle nous donne une information qu'on est en bull run déjà, et elle nous donne l'information qu'on prend une target qui nous plaît, parce que c'est une target qui correspond à cette épaule, tête, épaule inversée, qui, je le rappelle, la target se situe aux alentours des 135 000 dollars, entre les 130 et les 135 000 dollars. Donc effectivement, grâce à cette belle bougie du mois de novembre, avec des beaux volumes, eh bien là effectivement ça a lancé le bull run. Et donc, on le sait, hein, d'un point de vue très long terme, on a un Bitcoin qui peut aller chercher des points beaucoup plus hauts, même si ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a pété pas mal de niveaux clés sur le Bitcoin, on risque de revenir retester tout ou partie des niveaux clés qu'on a breakés avant de décoller réellement. Donc il faudra se méfier tout de même, mais c'est pas parce qu'on retrace pour aller chercher par exemple, je sais pas, les 80 ou encore les 75 000 dollars que ce sera la fin du monde. Si on retourne à 75 000 dollars, ce sera juste pour faire un pullback du haut du canal ascendant qu'on a breaké pour pouvoir mieux décoller. Donc tous les débutants vont voir un bain de sang si on retourne rechercher ces niveaux clés. Moi personnellement, j'y verrais une excellente configuration explosive sur le Bitcoin. Donc bon, comme d'habitude, hein, c'est la même chose. Ceux qui ont investi en FOMO ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'ils ont entendu parler du Bitcoin, risquent à la moindre chute de sortir du train, parce qu'effectivement, ils sont rentrés sur le top. Dès que ça chute, ils seront dans le rouge. Et donc, du coup, forcément, ils risquent de paniquer et entraîner des mouvements un peu stupides, dans le sens où, en fait, ils vont revendre à perte. Double erreur. N'oubliez pas que je vous ai fait une vidéo concernant les erreurs à ne pas faire. Vous tapez sur YouTube Lexamoon Crypto, les erreurs à ne pas faire en crypto-monnaie. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs que des débutants, même vous, même moi, les avons déjà faites. Et pour autant, ce sont des erreurs fatales. Allez, on va regarder maintenant les altcoins, si ma voix me laisse le faire. Et justement, pour ces altcoins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va démarrer avec laquelle, eh bien, on va se faire la crypto XRP, on l'a vu hier dans le club. Allez, on va se faire la crypto Solana. Solana, comme d'habitude. Donc là, du côté du Solana, on est toujours au-dessus du support. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre dans le club LexaRocket pour recevoir tous les jours des vidéos d'analyse régulières par rapport à toutes vos altcoins et des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du Solana, on est toujours au-dessus du support des 231 dollars. Pour l'instant, ça a parfaitement tenu, donc tant mieux, tant mieux. Maintenant, attention, hein, si on perd ce support, attention, regardez, on forme une épaule, tête, épaule. Ça, c'est pour avoir un retournement baissier. Donc du côté du Solana, si on ne récupère pas très très vite les 249 dollars, attention, on risque de se mettre en situation dangereuse. Il faut impérativement ne pas casser les 231 dollars. Si on casse ce niveau clé,
ce serait pour aller chercher les 216, puis les 204 $. Donc prudence extrême sur le Solana, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Et tout dépend bien sûr du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Allez, on va terminer sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, lui par contre, aussi a connu un rejet. Rejet sur le niveau clé que je vous avais donné. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc vous avez bien sûr aussi au passage un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, vous avez mon lien Binance en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on avait breaké la résistance qui est ici à 3434 $, ce qui nous a permis d'aller pousser pour aller chercher le haut du range. Manque de chance, le haut du range est une résistance, donc la résistance des 3650 $. Malheureusement, on n'a pas réussi à la péter, mais on le savait, hein, on le savait. On avait déjà détecté cette résistance sur ma chaîne YouTube. On savait que c'était le niveau clé qu'on allait chercher. On n'a pas réussi à la breaker, cette résistance, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, l'Ethereum a validé tout de même, il faut le noter, une belle tasse avec une anse. On avait calculé ensemble que la target de cette tasse séance, c'était d'aller chercher les 4600 $. Donc, en toute logique, sauf si le Bitcoin s'effondre, l'Ethereum devrait continuer de garder de la force, tenter de breaker les fameux 3650 $ et aller chercher eh bien, les 4000, voire même des points beaucoup plus hauts dans les prochaines semaines. Donc on verra bien encore une fois, c'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe. L'Ethereum est bel et bien dans une très belle phase bullish, donc franchement, ça fait plaisir, même si on est bloqué par des résistances. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commentaires, partagez au maximum. J'ai la voix cassée, je suis malade, mais je suis pourtant toujours là. Ça mérite un maximum de likes. Je rappelle que c'est uniquement grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant sur YouTube. Ça compte ça passe directement grâce avec vos likes et vos commentaires. Donc je compte sur vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous kiffez mes contenus. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.